Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, la situation sanitaire dans le monde connaît depuis quelques semaines un tournant inquiétant. L'apparition de 3 variants de la Covid-19 nous font craindre une reprise de l'épidémie dans des conditions plus incertaines et plus dramatiques que ce que nous avons déjà connu. Ces variants sont, selon les avis des scientifiques, plus contagieux, permettant ainsi au virus de circuler de manière plus rapide. Vous le savez, les variants dits britanniques et sud-africains ont déjà été détectés dans l'Hexagone et dans quelques territoires ultramarins comme Mayotte. Mais d'autres, comme la Polynésie française, en sont encore épargnés. Il est nécessaire de continuer à préserver le pays de cette nouvelle menace en prenant de nouvelles décisions. C'est pour cette raison que je m'adresse à vous ce soir. En novembre dernier, la Polynésie française a fait face à une propagation intense et rapide de l'épidémie avec des taux d'incidence proches des 1000 cas pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, le seuil d'alerte maximum que nous fixons dans l'Hexagone est de 250 cas pour 100 000 habitants. Pour faire face à cette vague, le gouvernement de Polynésie française, en lien avec le haut-commissaire de la République, a pris des décisions courageuses. Certaines ont pu impacter votre vie quotidienne, je pense au couvre-feu instauré à Tahiti et à Moorea, qui étaient pour autant nécessaires pour limiter la circulation du virus, en parallèle de l'augmentation du nombre de lits de réanimation. Pendant cette période, le gouvernement polynésien a pu compter sur le soutien et la solidarité de l'État. À la demande du président Édouard Fritsch, la réserve sanitaire a été déployée. 25 réservistes, principalement des infirmiers de réanimation, ont ainsi été envoyés en Polynésie française. Je tiens aussi à saluer l'esprit de responsabilité des Polynésiennes et des Polynésiens. Sans vos efforts, nous n'aurions pas pu faire face à cette vague de l'épidémie. En effet, depuis fin novembre, la circulation du virus ralentit. Le taux d'incidence générale a baissé à 74 cas pour 100 000 habitants. Mais il ne faut pas baisser la garde, l'épidémie est toujours présente. 300 nouveaux cas sont encore détectés par semaine. Dans les îles sous le vent, la tendance est même à la hausse, avec une circulation toujours active du virus. Pour toutes ces raisons, il faut que nous soyons et nous restions collectivement vigilants. L'arrivée de plusieurs vaccins est certes une lueur d'espoir dans cette crise mondiale qui nous touche depuis bientôt 1 an. L'État, en accord avec le gouvernement du président Fritsch, livre de manière régulière à la Polynésie française sa dose de vaccins. Mais les premières études semblent montrer que les premiers vaccins développés sont d'une efficacité moindre face à ces variants par rapport au virus initial. Par ailleurs, il nous faut être réalistes, il nous faudra un certain temps avant que l'ensemble de la population polynésienne et française d'ailleurs ne soit vaccinée. Il est donc indispensable que nous nous protégions. Je vous l'ai dit, l'arrivée des variants du virus change radicalement la donne. Cette épidémie peut être suivie d'une autre dont les signes avant-coureurs commencent à apparaître dans certaines parties du monde si nous n'agissons pas assez vite. Au Royaume-Uni, par exemple, le seuil des 100 000 morts a été franchi il y a quelques jours. Cette semaine, un pic de 1700 décès sur une seule journée a été atteint. Plus de 3,7 millions de personnes ont été contaminées. Le système sanitaire est saturé. Nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver à cette situation. En Afrique du Sud, les nouvelles sont tout aussi inquiétantes, avec une deuxième vague d'infection qui est apparue avec le nouveau variant de type 501. Près d'1,5 million de personnes ont déjà été contaminées et plus de 43 000 décès en lien avec cette souche du virus ont déjà été comptabilisés. En France, à Mayotte, où les variants sud-africains et anglais ont été détectés, le taux d'incidence a augmenté de manière très significative. Il va dépasser ce week-end les 300 cas pour 100 000 habitants, alors qu'il était inférieur à 50 cas il y a seulement 4 semaines. En réanimation, nous avons admis des patients plus jeunes que précédemment, avec des cas de moins de 50 ans et des formes plus graves. Aujourd'hui, la menace est grande pour la Polynésie française. Si l'un des variants venait à être détecté, nous pourrions être confrontés à une explosion des cas, à une embolie complète de son système hospitalier. Aussi, je vous le dis en toute franchise, si les variants devaient circuler activement en France, dans l'Hexagone et dans quelques territoires ultramarins en même temps, nous ne pourrions peut-être pas soutenir la Polynésie française comme nous l'avons fait auparavant. L'envoi de renforts nationaux pourrait être malheureusement trop complexe à mettre en œuvre. J'ai fait part au président de la Polynésie française de la gravité de la situation. Nous avons longuement échangé et nous avons convenu que nous devions prendre des mesures nouvelles pour protéger le pays de cette menace et réduire au maximum le risque d'importation des variants. Comme vous le savez,
Nous avons décidé ces derniers jours d'imposer des motifs impérieux, c'est-à-dire d'avoir une raison familiale, de santé ou professionnelle pour tout déplacement vers Mayotte, la Guyane, la Réunion et les Antilles. Cette mesure sera également prise dans les prochains jours pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Premier ministre Jean Castex a également annoncé vendredi 29 janvier qu'un motif impérieux sera désormais nécessaire à toute entrée en France et toute sortie de notre territoire national à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne à partir de dimanche minuit. C'est aussi désormais le cas pour tout déplacement vers un département ou territoire d'outre-mer. Avec le président Fritsch, nous avons donc décidé d'appliquer également cette mesure pour la Polynésie française à compter du mercredi 3 février. Concrètement, cela signifie que les touristes ne pourront plus venir en Polynésie française dans les prochaines semaines. Je sais le sacrifice économique que cela implique pour vous, mais nous ne pouvons pas transiger avec la santé de nos concitoyens. Cela doit rester notre priorité. Le contrôle des flux des voyageurs, en limitant ceux-ci au strict nécessaire, est absolument indispensable pour limiter le brassage des populations, donc le risque de faire rentrer l'un des variants du Covid sur le territoire polynésien. C'est un mal nécessaire pour que la Polynésie française soit protégée et qu'elle puisse rouvrir au tourisme le plus rapidement possible. Par ces mesures de protection, l'épidémie pourra continuer à être maîtrisée, comme le gouvernement polynésien l'a fait avec courage et efficacité dans les dernières semaines. Mais aussi, c'est une condition pour que l'économie intérieure du pays puisse continuer à fonctionner. Dans cette période difficile, l'État continuera à soutenir économiquement la Polynésie française. En 2020, l'État a mis en place un prêt de 28 milliards de francs pacifiques à l'égard du gouvernement du pays pour lui permettre de faire face à ces dépenses exceptionnelles. L'État a également engagé directement 65 milliards de francs pacifiques en faveur des entreprises polynésiennes. Ce sont ainsi 54 milliards de francs pacifiques de prêts garantis qui ont été octroyés aux entreprises et 11 milliards de décaissements du Fonds de solidarité à destination des entreprises de Polynésie française. Cet effort est massif, inédit, mais nécessaire. Ces mesures seront maintenues en 2021, aussi longtemps que durera la crise économique et sanitaire. Elles seront renforcées pour les secteurs les plus en difficulté. J'ai donc demandé au haut-commissaire, en lien avec le gouvernement de Polynésie française, de prendre la tâche des représentants du monde économique, en particulier du secteur du tourisme et des compagnies aériennes, afin de vérifier que ces mesures sont bien adaptées à la diversité des situations rencontrées par les entreprises. Mes chers compatriotes polynésiens, je ne sous-estime pas l'effort qui vous est demandé aujourd'hui, mais cet effort est indispensable pour la protection des territoires et des populations. Face à cette crise inédite, par son intensité et sa durée, vous pouvez pleinement compter sur le partenariat et la confiance qui existent entre l'État et le gouvernement de la Polynésie française, au niveau national comme au niveau local. Je vous remercie.